Shalom Uvracha, cette étude quotidienne du Rambam, selon la Takana, selon l'institution du Rabbi, d'étudier le Rambam quotidiennement, et selon l'étude d'un Pérec par jour, vous est proposée par Torah Box et par le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Nous allons maintenant étudier notre 23e shiur, depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un Pérec par jour, d'un chapitre par jour, et nous commençons aujourd'hui Ilchot Deot. Alors Deot, on pourrait traduire par les traits de caractère, les dispositions morales des gens. Effectivement, même si on ne trouve pas dans le Talmud un traité qui parle uniquement de cela, on a à travers la Torah entière et la Gemara et bien sûr la Halacha plusieurs mitzvot qui sont liés avec notre manière d'agir, notre manière de penser, notre manière d'être avec les autres. C'est la raison pour laquelle dans les Ilchot Deot, le Rambam va compiler tout ce qui concerne donc les comportements, les manières d'être, les positions morales que l'on doit avoir par rapport à tel ou tel sujet. Et donc il nous dit Yesh bichlalan achat esre mitzvot. Il y a 11 mitzvot. Chamesh mitzvot assez. Nous allons étudier donc 5 mitzvot positives et 6 mitzvot lota assez et 6 mitzvot négatives. Vezeu feratan. Et voici le détail de ces mitzvot. Aleph, leidamot bidrachav. D'être semblable à Akadosh Baruch Hu dans ses voies, dans sa manière d'agir. Bet, lehidabek peyodav. De s'attacher à ceux qui le connaissent, c'est-à-dire les Talmidei Chachamim. Gimel le'ov et reim, d'aimer son prochain. Dalet le'ov et agerim, d'aimer les convertis. Et shelo lisnu achim, de ne pas haïr son prochain. Vav le'ochiach, d'être capable de faire une remontrance. Zain shelo le'albin panim, de ne pas faire honte. Chet shelo le'anot umlalin, de ne pas faire de pression à ceux qui sont des personnes fragiles. Tet shelo la'alor rachil, de ne pas colporter. Yud shelo linkom, de ne pas se venger. Yud alef shelo lintor. Alors on va traduire, c'est aussi une manière de ne pas se venger, mais on verra qu'il y a une différence entre la nekama et la netira. Ubeur kol ha mitzvot ha'elu beprakim elu, et l'explication donc de ces 11 mitzvot sont développés dans les chapitres suivants. Perek Rishon, donc premier chapitre. Deot Arbe. Il y a plusieurs manières de voir la vie selon qui on est. Les Deot ici, ce n'est pas seulement un avis intellectuel. Les Deot, c'est les Trunot Nefesh. Ça veut dire, c'est le trait de caractère. C'est la manière dont on va aborder tout ce que l'on a à faire dans notre vie et tout ce que l'on va rencontrer dans notre vie. Yesh lechol echad ve'echad mibnei adam. Il y a à chacun des êtres humains tel qu'il est différemment. Vezo meshuno mizo. Et un, il est meshuné, il est différent de l'autre. On n'a jamais deux personnes qui sont identiques au niveau du trait de caractère, au niveau des réactions qu'il aura face à telle ou telle situation. Urechoka mimena beyoter. Et des fois, il est très éloigné à l'extrême de quelque chose. C'est-à-dire qu'on va trouver deux personnes qui vont avoir un consensus sur un certain sujet, mais des fois, ils vont être complètement à l'opposé. Alors le Rambam, il donne un exemple. Yesh Adam sheu Baal Chema. Il y a une personne qui est coléreuse. Baal Chema ici, ça veut dire quelqu'un qui est chaud. Chema, c'est la chaleur. Baal Chema, c'est un moyen de désigner le coléreux. Parce que lorsqu'on est en colère, alors le corps devient chaud. Veko estamid, il est tout le temps en colère. Alors ça ne veut pas dire que c'est 24-24, 7-7, mais il se met en colère. Rapidement et facilement et régulièrement. Veyesh adam shedaato meyushevet alav. Il y a des personnes dont le trait de caractère, il est plutôt quelqu'un qui est calme. Ve'eno koes klal. Il ne se met pas en colère. Ve'im kaas, et si ça lui arrive d'être en colère, yichos kaas me'ad bekamashanim. Il va se mettre un petit peu en colère sur une période des fois de quelques années. On se souviendra, à une fois il s'est mis en colère.
Donc là, on voit qu'il y a deux personnes à deux extrémités. On a un coléreux et on a un extrêmement calme. Il y a des personnes qui sont très orgueilleuses. Beyoter, on verra, on reviendra après sur l'orgueil. Ad meod. Il y a des personnes qui sont humbles à l'extrémité. Alors là, c'est important de comprendre ici de quoi on parle. On ne parle pas uniquement du sentiment d'orgueil. On parle que cet orgueil ou cette extrême humilité s'exprime aussi dans la manière d'être. Ça veut dire que l'extrême orgueilleux, il va marcher la tête haute et puis sa présence va tout de suite se faire remarquer. Celui qui est extrêmement humble, alors il va être délaissé, il va commencer à tellement ne pas se donner d'importance que même aux yeux des autres, il paraîtra pour quelqu'un qui... bizarre comme ça, il s'habille mal, il a les habits comme ça, parce qu'il n'est pas important, il ne veut pas prendre de place. Alors ici, dans les deux cas, il y a une extrémité. Maintenant, il continue. Veyesh, il y en a, chez Ubal Ta'ava, il y a des personnes c'est des gens qui ont constamment envie. Chez l'Otisbar Nafsho, Mehalor Beta'avata, que son âme n'est jamais rassasiée de tout ce qu'il peut avoir. Veyesh, chez Uteurgouf, Beyoter, il y en a qui sont raffinés dans leur corps. Velo Itave Afilu Idvarim Meatim Shagouf Tsaichlem. Ils sont tellement raffinés, ils sont tellement loin de vouloir quoi que ce soit, que même ce qui est obligé, ce qui est nécessaire, ils ne le veulent pas. Ils n'ont aucune espèce d'ambition. C'est peut-être pas de l'ambition qu'on parle ici, mais en tout cas, autant il y en a un que s'il n'a pas le moindre de ces désirs qui sont immédiatement ou rapidement exaucés, alors c'est pas bien. Puis il y en a d'autres que même ce qui est nécessaire, ils vont pas vouloir. C'est aussi un extrême. V'yesh ba'al nefesh rechava, il y a des gens qui ont une envie extrême d'avoir de l'argent. Chez l'autre, tisba nafsho mikol mamon aolam. Et tu pourras lui amener toutes les sommes d'argent du monde. Ça va jamais lui convenir. Kainyan Shenemar, comme c'est marqué dans Kohelet, Of Kesef, Loisba Kesef. Celui qui aime l'argent, il ne se rassasiera jamais d'avoir de l'argent. Veyesh mekatser, chez Dayo afil ou davar meat, il y en a dont l'âme, elle est plus courte, entre guillemets, ça veut dire qu'il a moins de désirs concernant le matériel, que afil ou davar moad, chez Loïsta Peklo, Velo Irdof la Sikot Sorko. Même une petite chose qui ne va pas lui suffire, lui, il va s'en contenter, et il ne va pas chercher à avoir tout ce qu'il a besoin. Alors, a priori, la différence entre le Baal Ta'ava et le Baal Nefesh Rechava, c'est que le Baal Ta'ava, c'est qu'il a des envies sur tous les domaines. C'est pas uniquement des envies dans le domaine matériel, il a envie de manger ça ou ça. Le Baal Nefesh Rechava, par contre, c'est posséder ça et posséder encore et encore, alors que l'autre, il a aucune envie de posséder, et même ce qu'il possède, même si ça lui suffit pas, c'est pas grave. Il y a des personnes qui se font souffrir eux-mêmes et qui vont rassembler tout l'argent dans leurs mains. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui va faire énormément d'efforts pour travailler, mettre de l'argent de côté. Mais par contre, quand il doit dépenser, manger, même de ce qui lui appartient, c'est difficile pour lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a je sais pas, on n'a pas de mot, mais il a une avarice, même pour lui-même. Et au contraire, on a des gens à l'autre extrémité qui vont perdre tout leur argent en toute conscience. Il va donner, il va dépenser sans compter, sans réfléchir. Deux extrêmes. Ve'al drachim elu she'ar kol hadeot. De la même manière, vous allez pouvoir trouver pour tous les traits de caractère. Pour tout, pas seulement les traits de caractère. Les déotes, c'est plus que les traits de caractère. Pour toutes les manières de voir les choses. Kogon, par exemple, Meholel, Veonen. Vous avez des gens qui sont joyeux et des gens qui sont tristes. Vechilai, Veshoa. Il y a des gens qui sont radins et il y en a qui sont généreux. Ve'arzari, Verachman. Il y a des gens qui
vont être capables de faire du mal, ou alors d'être détachés d'une situation difficile, c'est le Harzari. Et le Rahman, c'est celui qui aura toujours plus d'empathie et qui va être constamment en train de se pencher vers les autres. Verach levav, il y a des gens peureux. Ve'amitz lev, et il y a des personnes, au contraire, qui n'ont peur de rien. Ve'chol kayotse bae. Donc là, ici, on est toujours à deux extrêmes. Alachabet. Ve'yesh ben kol dea ve'dea rechoka mimena bakatse ha'acher. Il y a entre donc chaque dea, chaque ophi, chaque manière d'être, qui sont des fois à l'extrémité l'une de l'autre, deot benoniot. Il y a une voie où la personne peut arriver à avoir un caractère, une déa qui est au centre. Zo rechoka miso. Et celle-là, elle est éloignée de chacune des deux. Il est ni à l'extrême, ni l'autre. Donc, des fois, on arrive à avoir un certain équilibre. Attention, cet équilibre, il peut être un petit peu d'un côté ou un petit peu de l'autre. Mais globalement, la personne, elle est quelqu'un qui sait de temps en temps se mettre en colère pour les grandes causes, mais généralement est calme. Quelqu'un qui va pouvoir se mobiliser à donner pour une cause plus que ce qu'il en a besoin, mais généralement, il va savoir être quelqu'un d'économe. On va voir que Vechol hadeot yesh mem deot she'en lehadam mitrilat briato, parce que l'homme, en vérité, quand est-ce qu'il a le moyen d'acquérir ces traits de caractère, ces déotes-là? C'est déjà depuis la naissance. Il y a des fois, ce haut fil-là, cette manière d'être, on l'a depuis la naissance. Les filles teva goufo, selon la nature de son corps. Alors ça veut dire quoi la nature de son corps? Ça veut dire de la manière dont il a été créé, et avec cette union extraordinaire entre l'âme et le corps, il y a un trait de caractère, il y a une manière d'être qui va se ressortir. On a des enfants qui sont plus joyeux que d'autres. Il y a d'autre part que au moment de la naissance, il n'y a pas encore un trait qui est marqué, mais avec la nature du corps et la manière dont on voit les choses, il se peut que plus tard va se développer chez lui des déotes qu'il n'avait pas depuis le départ. Mais on sentait qu'il y avait des signes avant-coureurs, il y avait une prédisposition à ce qu'il devienne comme ça. On va pouvoir dire sur quelqu'un qui a été extrêmement ambitieux dans la vie, oui, mais depuis petit, on sentait qu'il était plus que les autres. Pourtant, quand il était petit, on voyait rien de précis. C'est pas comme un bébé qui est joyeux ou un enfant qui est joyeux, parce que au Hachem, les bébés sont tous joyeux, mais un enfant qui est joyeux, on dit il a une nature comme ça à chanter, à danser. Là, on voit pas automatiquement cette nature-là, mais on sait qu'il a des prédispositions qui plus tard vont lui permettre, par exemple, de faire des hautes études. Et des fois, c'est ni à la naissance, et là, l'amad otam me'acherim, c'est quelque chose qu'on a appris d'autres personnes. Ou bien, des fois, on va prendre une position, on va prendre un caractère, une manière d'être, parce que de nous-mêmes, on a appris, on a compris que c'était comme ça qu'il fallait être. Ou bien il a entendu de quelqu'un qui lui dit, tu sais, tu devrais être comme ça, tu devrais agir comme ça. Ou et de cette manière-là, tu devrais te comporter. Et lui, donc, il a pris l'habitude. Au début, c'était pas sa nature. Puis il a pris il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, il l'a fait 3 fois, il l'a fait 10 fois, jusqu'à ce que ça devienne sa nature. Donc on distingue 3 manières. La naissance, les prédispositions et ce qu'on va appeler l'entourage. C'est ça qui va former notre ophi, notre manière d'être. Halakha Gimel. Shne ketzavot arichokot zomizo, donc ces 2 extrêmes, chez Bechol Dea Vedea qui existent au niveau de chaque Dea, au niveau de chaque trait de caractère, chaque manière d'être, Enam derer tova, ce n'est pas bien.
Ve'en raoul ole adam lalechet bahem. Et c'est pas bien qu'un homme suive un des extrêmes. Velo le lamdam leatzmo, et c'est même bien que pour lui-même, il ne se l'enseigne pas. Ça veut dire quoi? Que de lui-même, il ne va pas décider d'aller à un extrême ou à un autre. Encore une fois, ici, le Rambam fait allusion à la troisième manière de former notre trait de caractère et notre manière d'être par l'entourage. C'est-à-dire, ou fréquenter des gens qui sont comme ça et comme ça, ou nous-mêmes aller chercher l'information pour pouvoir devenir comme ça et comme ça. Ve'im matzativo noté la chatmem, et s'il va te sentir que de nature, il est plutôt à un extrême que l'autre, au mouchan la chatmem, ou bien qu'il se sent prédisposé à être plutôt comme ça que comme ça, au shekvar lamad achatmem venagba, ou bien de lui-même, il avait pris une mauvaise habitude d'aller dans un extrême, puis il voit que ça y est, c'est devenu quelque chose qu'il a l'habitude de faire, mais c'est dans un extrême ou l'autre. Yarzir atzmo les moutav, il faut qu'il se reprenne en main et qu'il revienne les moutav vers le bien, veyeler bederech hatovim, et qu'il aille dans le chemin de ceux qui sont bien, c'est-à-dire vei haderech ayeshara, c'est de prendre la voie droite, c'est-à-dire la voie du milieu. Il nous a pas encore dit c'est quoi Aderech HaYeshara. Aderech HaYeshara, c'est le chemin droit. Le chemin droit, c'est la bonne voie. Qu'est-ce que la bonne voie? Halacha Dalet. Aderech HaYeshara. Donc ce Derech HaYeshara que nous avons évoqué dans la halacha précédente, I mida benonit, c'est d'être toujours au centre. Chez Bechol Dea Vedea, pour ce qui concerne chaque manière d'être, chaque caractère, Mikol Deot Sheyesh la Adam, par rapport à tous les traits de caractère et les manières d'être qu'un homme il peut avoir. Vei Adea Shei Rechoka Mishne Aketzavot, et c'est quoi le milieu? C'est d'être éloigné des deux extrêmes. Richuk Shavé, essayer de s'éloigner de manière parfaite, c'est-à-dire au milieu, entre les deux. Ve'ena Kerova Lolazé Velolazé, il ne sera pas plus proche ni de l'un ni de l'autre. Ulfichach, c'est pour cela. Tzivu Chachamim Arishonim, les premiers Chachamim ont demandé, ils nous ont conseillé et même peut-être ordonné. C'est dans la Gemara. Sheye Adam Sham Deotav Tamim. Qu'un homme, il doit Sham évaluer Deotav, sa manière d'être Tamid, tout le temps. Ou Meshaer Otam, il doit vérifier, évaluer, ou Mechaven Otam, et il doit absolument les guider, les diriger, Bederech HaEmtsaït, vers le chemin du milieu, Kede Sheye Shalem, afin que ce soit quelqu'un de parfait. Donc on est constamment en train de se reprendre et en train de réfléchir à savoir comment arranger sa manière d'être. Ketzad. Lo yeh Baal Chema Noach Lichos, ne doit pas être un Baal Chema, un coléreux, Noach Lichos qui se met en colère facilement. Velo kemet chez nos margish, mais il ne doit pas être non plus comme un mort qui ne ressent rien. Ça veut dire qu'il est tellement loin de la colère qu'il n'y a aucune réaction à aucune situation. Et là, Benoni, faut être au centre. Lo yichos elal davar gadol, shiraou lichos alav. Il ne pourra se mettre en colère que sur quelque chose d'important qui mérite d'être en colère. Kede shelo yase kayot sebo pa macheret. Comme ça, par exemple, il ne va pas agir la prochaine fois de cette manière-là. C'est la bonne colère, la colère d'un père pour son fils, en lui disant non, c'est pas bien. C'est la colère qui va être une colère constructive. Vechen lo yitave ela lidvarim shaguf tzarich lahem. La même chose, faudra qu'il ait envie que des choses que le corps a besoin. Viev shar lichiot bezulatam, des choses qui sont nécessaires à la vie. Kainyan shenemar, comme c'est marqué dans Mishlei, tzadik ochel les sovar nafsho. Un tzadik, quand il mange, c'est pour rassasier son âme. Ça veut dire qu'il va manger ce qui est nécessaire. Vechen lo yamel beisko. Et la même chose, il doit être investi dans son commerce. Elle a la sig d'avar chez tsarichlo le chayesha. Pour avoir, d'avoir la chose, chez tsarichlo dont il a besoin, les chayesha, pour la vie du moment, ça veut dire pour vivre sur cette terre. Kainyan shenemar, comme c'est marqué, tov me'at la tzadik. C'est bien lorsque le tzadik, il a peu. C'est-à-dire quoi?
qu'il a ce qui est nécessaire pour vivre. Veloïk bot yado beyoter. Faut pas qu'il ferme sa main et qu'il reste dans sa main tout ce qu'il a. Ça veut dire qu'il soit quelqu'un qui ne donne pas et qui ne partage pas. Veloïk fazer comme un mono. D'un autre côté, c'est pas quelqu'un qui va distribuer tout son argent. Et là, noten tzedaka kefi misat yado. Il va donner la tzedaka comme sa possibilité, ou malvé karaoui, et il va prêter comme il faut, c'est-à-dire avec des garanties. C'est pas uniquement parce qu'on lui dit oui, il faut prêter qu'il va prêter. Non, il va faire un shtar, il va faire un contrat, il va demander est-ce qu'il y a des témoins, il va dire je suis désolé, il faudrait que tu me rendes, etc. etc. Et les michets de sarir, savoir prêter à qui, pas à n'importe qui, celui qui a vraiment besoin. Vélo yé meholel vesochek. Faut pas non plus qu'il soit constamment en train de rigoler, prendre toutes les choses avec légèreté. Vélo atsev veonem. D'un autre côté, faut pas qu'il soit triste. Et là, sa mère, Kol Yamav, il faut être joyeux, heureux, benachat, beseder panim yafot. Avec calme, être quelqu'un qui est agréable, mais pas non plus une extrême excitation. Vechen, bechar, deotav, ainsi dans toutes ces autres manières d'être, et derech i derech hachachamim. Et cette manière d'être, c'est le derech hachachamim. Kol adam chez deotav kulam deot benoniot memutsaot, tout celui dont sa manière d'être, son trait de caractère est quelque chose qui est au centre, nikra chacham. Il est appelé chacham. Chacham, c'est quelqu'un qui a assez de réflexion et il est capable avec donc son sechel, avec sa chokhma, avec sa sagesse, d'être quelqu'un qui va avoir le contrôle sur soi et savoir quand aller dans ce côté et quand aller dans ce côté. C'est ce qui est résumé dans la chassidoute, Mohar Shalit Alalev. C'est le cœur qui est dirigé par la tête. C'est le Mohar, c'est le cerveau qui est Shalit, qui gouverne le lève, le cœur. Alachahe, ou Mishu medagdek alatzmo beyoter. Et celui qui est très rigoureux avec lui-même. Veidrachek midea benonit me'ad letzadze ou letzadze. Et des fois, comme on l'a déjà évoqué, il va s'écarter un petit peu du centre, un petit peu de ce côté ou un petit peu de ce côté. Nikra chassid. Lui, il n'est pas chacham, il est chassid, il est pieux. Ketzad. Mi sheidrachek mi gova alev ad akatse acharon. Celui qui va s'éloigner de l'orgueil jusqu'à l'autre extrémité. Veye shval ruach beyoter. Et il va être très humble. Nikra chassid. Attention, pas à l'extrême qu'on a parlé au début du Pérec, où il va être à la limite du ridicule. On va parler de quelqu'un d'extrêmement humble. Il est appelé chassid. Vezo i midat chassidut. Et ça, c'est midat chassidut. Ça veut dire qu'il devient quelqu'un de pieux. Chez les grands de notre peuple, on voit cette midat très forte d'extrême anava. Ve'im nitrachek adaim tsa bilvad. Et si quelqu'un, il est humble, mais mesuré, veillez anav. Il sera vraiment un anav, mais il ne va pas aller à l'extrême de la anava. Nikra chacham, il est chacham. Vezo imidat chokhma. Et ça, c'est la chokhma. La chokhma, c'est d'être capable, comme on l'a dit, de réfléchir et de savoir agir en conséquence. Ve'al dererzo she'ar kol hadeot. Et ainsi, tu peux faire pour toutes les déot, pour tous les traits de caractère. Vachasidim arishonim ayu matim deot shelahem miderech haemtsayi keneged shte haketzavot. Et les chachamim arishonim, donc les chassidim arishonim, pardon, les premières personnes qui ont suivi cette voie de chassidout, d'être extrêmement pieux, ils toujours penchaient vers un côté ou l'autre. Il y a des fois où on ne doit pas aller jusqu'à l'extrême, mais jusqu'à l'extrême de l'extrême. Et des fois, on va à l'autre, à l'autre extrémité. Ça, c'est agir l'ifni mishurat adin. Ça veut dire
plus que le din ne nous l'oblige. Le lifni mishurat hadin, alors là, c'est quelque chose que lorsque la personne, elle va être capable de constamment se remettre en cause et, selon la situation, d'aller à un extrême ou à un autre. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement fort dans la manière de savoir comment analyser la situation pour se dire là je vais là et là je vais là. Ça veut dire qu'on va pouvoir le retrouver des fois à une extrémité et des fois à une autre extrémité, et là il va agir l'ifnim mishurat hadin. Il va aller plus loin que ce que la mesure normale des choses, le din, pas ici le din dans le sens halakha, mais dans ce qu'on lui demande, lui il va aller plus loin, l'ifnim mishurat hadin, à l'intérieur de la barrière du din, de la barrière du comportement normal. C'est important de préciser que les mefarshim disent attention, jamais à un extrême qui va porter la personne jusqu'à une telle extrémité qu'il va être ridiculisé, et que l'expression des chachamim, jusqu'à qu'il semble être une personne qui n'est pas mina yishuv, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas comme nous, qui est capable de vivre. Il n'y a pas d'ermite chez nous, il n'y a pas de gens qui vont aller dans une extrême piété, à tel point qu'ils ne sont plus capables de vivre au sein de la société. Maintenant, quelle est notre obligation en tant que personne? Nous, notre obligation, c'est d'aller au centre, dans la voie médiane. C'est ça, les bons chemins et les chemins droits qu'il faut prendre. Chez Neymar, comme c'est marqué, tu dois aller dans ces chemins. Les chemins de qui? Dans les voies d'Akadosh Baruch Hu. On va voir dans les prochaines halachot qu'on doit être à l'exemple d'Akadosh Baruch Hu et suivre Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce possible de suivre Akadosh Baruch Hu? Halachavav. Kach lamdu beferush mitzvazu. Comme ça, on a appris, et ils nous ont enseigné les chachamim, l'explication de cette mitzvah ve'alarta bidracha. Ma'u nikra chanun, af ata heye chanun. De la même manière que Akadosh Baruch Hu, il agit des fois gratuitement envers nous, sans intérêt, et nous donner matanat rinam. Chanoun, c'est chen, c'est quelqu'un que lorsque il veut donner, il donne. Alors nous aussi, on doit savoir donner sans intérêt. Ma'u rachum, afataheye rachum. Comme lui, il a de l'empathie et de la pitié dans le bon sens pour l'autre, toi aussi tu dois avoir de l'empathie et de la bonne pitié pour l'autre. Ma'u nikra kadosh, comme lui, il est kadosh. Kadosh, ça signifie quelqu'un, et là on parle de Akadosh Baruch Hu, qui est détaché. Afata heye kadosh. Toi aussi tu dois être kadosh, être détaché de vouloir tout ce que le monde il offre et toutes les envies diverses et variées. On parle bien sûr de ce qui est autorisé. On parle pas de ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est interdit. On parle pas de quelqu'un qui a envie de manger quelque chose qui n'est pas autorisé par la halakha. On parle de quelqu'un qui a envie de manger quelque chose avec une certification rabbinique la plus sérieuse. T'es pas obligé d'avoir toutes les ta'avot, t'es pas obligé d'avoir toutes les envies du monde. C'est la raison pour laquelle nos Nevi'im, nos prophètes, ils ont appelé laquelle Bechol Otam Akinuim, qu'ils ont appelé Dieu avec toutes ces dénominations. Erechapaim. Erechapaim, c'est-à-dire que lorsqu'il est en colère, il attend. Il attend avant d'agir. Ou bien, avant de se mettre en colère, il attend. Erechapaim, c'est quelqu'un qui va prendre du temps pour punir ou pour se mettre en colère. On doit être à l'exemple d'Akadosh Baruch Hu. Verav Chesed, il fait beaucoup de bien. Tzadik, il est juste. Yachar, il est droit. Selon les Mefarshim, Yachar, ça veut dire qu'il agit l'ifnim mishurat hadin. En vérité, ici, on trouve les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu. Et sur le mot Yachar, dans le Chumash, le Al-Sheikh, il explique que ça veut dire que des fois, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas seulement tzadik, il est Yachar. Il agit l'ifnim mishurat hadin. Tamim, lorsqu'il agit, c'est de manière parfaite. Gibor, il est fort. Chazak, alors Gibor, ce serait plutôt puissant. Chazak, fort. On n'aura pas le temps, mais il y a des différences. Fekayotsebael. Leodia, Shehel, Udrachim, Tovim, Veisharim, M, pour te faire savoir que ça, c'est les chemins qu'il faut suivre, les chemins droits. Vechayav, Adam, Leanig, Atzmo, Baem.
Et un homme, il est obligé de se comporter comme ça, ou les hidamot, et de ressembler à son créateur, kefi kocho, selon sa manière personnelle d'avoir et d'agir avec ses possibilités. On ne va pas faire du copier-coller, essayer de ressembler à quelqu'un. Il faut d'abord s'analyser et savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Comment un homme il va s'habituer à avoir ce trait de caractère, cette manière d'être, jusqu'à que ça soit quelque chose qui est ancré en lui. Alors le Rambam il dit comme ça, Ya'ase ve'ishne. Faut faire et refaire. Ve'ishalesh. Et refaire. Bamaasim she'ose al pi adeot ha'emtsayot. Selon ce qu'il a à agir dans cette voie médiane. Ve'yarzor ba'em tamid. Et refaire les choses ad sheyu ma'asem kalim alav. Jusqu'à que il est tellement habitué que ça devient facile pour lui. Velo yebaim torach, et ça soit plus pour lui un effort. Veigbeu adeot benafsho, et donc cette manière d'être va se fixer dans son caractère. Ou les filles chez Hashemot Haelu, et puisque tout ce que l'on a dit précédemment dans la halacha vav, tous ces titres d'Akadosh Baruch Hu, chez Nikra Baim Hayotzer, que le Créateur a été appelé avec ces titres-là. C'est la voie médiane que l'on est obligé de suivre. C'est pour ça que celui qui va dans ce chemin-là, où on est obligé d'aller, et c'est la voie médiane, on ne nous demande rien d'extraordinaire, ça s'appelle Derech Hashem. Vehi shelimda Avram Avinu levanav. C'est ce que Avram Avinu, il a enseigné à ses enfants. Chez Neymar, comme c'est marqué, qui Yedartiv, car Yedartiv, je le connais, les man et banav ve'et beto acharav, qui va éduquer, ordonner, guider sa maison, ses enfants et sa maison, ça veut dire même ses serviteurs, ve'shamru derech Hashem, et vous gardez la voie de Dieu. C'est quoi la voie de Dieu? La asot tzedaka umishpat, de faire la justice et de faire la charité. Tzedaka, la charité, ou mishpat, la justice. Celui qui suit cette voie-là, il s'amène une bracha pour lui-même, chez Neymar, comme c'est marqué, les ma'an avi Hashem al Avram et Asher diber alav, que grâce à cela, et pour cela, et par cela, Akadosh Baruch Hu, il va amener à Avram Avinu tout ce qu'il lui avait promis. Donc ici, on a la voie royale. C'est vrai qu'on a l'impression des fois qu'on nous demande de faire plus que ce qu'on est capable, d'être Rachum, Erech Hapaim, Rafresed, Tamim, tout ça, c'est à notre portée, et c'est la voie que l'on doit suivre. Et quand on nous dit Ve'alachta bidrachav, c'est suivre les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Les chemins d'Akadosh Baruch Hu, c'est être à son exemple. Et être à son exemple, finalement, c'est la voie médiane, c'est le Derech Hashem. Le Rabbi dans l'Écoutez Sichot explique que dans le mot Ve'alachta bidrachav, le mot Ve'alachta, c'est qu'on doit être en mouvement. C'est suivre, mais suivre en avançant. Dans la Avodat Hashem, il est important de comprendre qu'on ne peut pas rester statique. C'est pas possible de prendre sur nous de faire telle et telle chose et de s'en contenter. Même si une personne, elle a déjà une fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois été dans un derech, il faut savoir qu'il doit continuer à avancer et continuer à chercher, à l'exemple d'Akadosh Baruch Hu, qui lui est constamment en mouvement puisqu'il est Mechadesh, il renouvelle à chaque instant la création. Alors nous devons être capables, ve'alachta bidrachav, d'être constamment en avancement. Comme le Teilim le dit, Yelchou mechail el chail. Il faut aller de victoire en victoire, il faut avancer, pas à pas, mais il faut toujours avancer. La solution, c'est ne pas rester statique, ve'alachta, d'avancer. Voilà pour notre Pérec, on se retrouve Be'ezrat Hashem très bientôt pour notre prochain shiur. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.